Bonjour Yomna, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, de discuter avec toi. Je pense que tu pourras te présenter vraiment d'une manière experte. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont tes activités? Qu'est-ce que tu proposes? Déjà merci pour ton invitation. Moi, je propose un travail d'accompagnement identitaire sur l'image, donc à travers le vêtement et l'image de marque. J'aide essentiellement les indépendants, les solopreneurs qui se sentent tiraillés vraiment entre ce qui renvoie au monde et ce qui pressent être à l'intérieur. Je les aide à trouver vraiment la tenue, comment s'habiller en cohérence avec leur être profond. Et aussi, la deuxième étape pour ceux qui veulent, de trouver l'image de marque et la communication pour se faire connaître, trouver des clients, mais comment cette communication, elle va être aussi dans le prolongement de soi. D'accord, donc c'est comment travailler, en fait, comment exprimer ce qui est invisible d'une manière visible, donc par le vêtement, par l'image de marque, par le logo, la page graphique de la page, ce genre de... voilà. Exactement, oui. On part vraiment du corps, du vivant, et donc c'est vraiment ces deux grands volets que j'aborde séparément ou de manière complémentaire, donc le vêtement et l'image de marque. Et ce qui me tient vraiment à cœur là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est que les entrepreneurs n'aient pas besoin de crier, de lever le ton, de se frayer des coudes pour se donner une place, mais que comment, par leur simple visibilité sur le marché, il va y avoir une puissance, parce que nous, en fait, on a chacun déjà en soi une puissance assez singulière et assez propre à soi. Et il suffit juste d'enlever tout ce qui l'empêche de s'exprimer pour que cette puissance atteigne les autres, touche les autres, vibre et résonne pour attirer à soi des clients. Donc c'est vraiment ça le travail que je fais. Il n'y a rien de magique là-dedans. On va plutôt justement déblayer le terrain et bien sûr il y a des processus qui permettent ça et en général aussi j'ai une sensibilité qui s'est développée avec l'expérience. Super. Et aussi en fait ce qui m'intéresse, parce que je pense que tu es quelqu'un qui a trouvé sa voie et qui a trouvé cette puissance et sa place. Et comment c'était pour toi? Parce que je pense que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de personnes qui se cherchent, qui sont salariées, qui n'osent pas forcément se lancer. Comment c'était pour toi? C'est intéressant parce que là, de ton regard extérieur, tu trouves que j'ai trouvé ma place, alors que moi, c'est vrai que j'ai fait un saut quantique il y a 4 ans maintenant, mais je me sens pas encore tout à fait à ma place. D'accord. Voilà, et ce que j'ai envie de communiquer à travers cette idée, c'est comment les autres peuvent avoir l'impression qu'on est déjà arrivé quelque part, mais soi-même, c'est normal c'est plutôt même rassurant de sentir que, non, c'est pas là, ça c'était qu'une étape, mais en fait, ma vision, mon envie, mon désir, il est encore plus grand. Moi, j'ai envie de professionnaliser le spectacle. Je veux qu'il soit l'affiche sur les colonnes Maurice, je veux en faire un tabac, je veux vraiment qu'il impacte les gens, parce que je crois que son contenu est très important, que c'est une très très belle œuvre. Moi, j'ai envie de révolutionner l'industrie de la mode, qui est vraiment d'impacter la manière de réfléchir toute l'industrie de la mode, de la conception du vêtement jusqu'à sa commercialisation. Donc, j'ai envie vraiment d'impacter ces processus-là et de réfléchir là-dessus avec des experts. Donc, il faut dire que la place que j'ai occupée ces 4 dernières années, c'est celle que je voulais vraiment. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que à chaque fois qu'on arrive à la place qu'on voulait quelques années avant, on sent que maintenant, il est temps de faire un bond en avant, sinon on stagne sur place et ce n'est plus très vivant, ce n'est plus très actualisé. Et c'est comme si chaque place qu'on prenait nous permettait de voir un peu plus loin parce qu'on avance et puis on a plus de vision, quoi. La vision se précise au fur et à mesure qu'on avance. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se met en œuvre année après année. Donc ce que j'ai démarré en 2013, ça faisait déjà 2 ans que je l'imaginais.
Mmh. Donc c'était vraiment en 2011 où je me suis dit ah ben voilà, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire, voilà comment sera ma vie, voilà comment sera mon rythme de travail, voilà ce que je ferai avec les gens. Et ça m'a mis 2 ans avant d'arriver à cette manière-là de travailler. Mmh. Et comment tu faisais? Tu étais à mi-temps ou tu travaillais en fait le soir pour lancer ton activité ou tu J'étais t'avais... graphiste freelance, donc moi ça Mhm. fait 15 ans que je suis graphiste freelance Mhm. et je travaillais dans une agence en quasiment à plein temps. Enfin la dernière année avant que j'arrête le graphisme à plein temps, j'avais quasiment un gros client à plein temps et quelques petits clients. Mais sinon, j'étais en freelance depuis 15 ans, ce qui était facile pour aménager mon temps. Ouais, super. Et tu parles en fait du coup que l'identité, si je comprends bien, et ça me paraît logique, c'est quelque chose qui évolue, c'est pas quelque chose de figé qui est fixe, qui est stable, mais c'est quelque chose qui évolue avec nous. Et mais comment justement, oui, comment l'apercevoir, comment la trouver, comment la faire évoluer, cette identité vestimentaire, et c'est quoi exactement aussi cette identité vestimentaire? Donc, on va parler vêtements. Alors, dans le vêtement, une fois qu'on a identifié notre profil, en fait, ce profil, il a toujours été là et il restera toujours là. C'est quoi le profil de vêtements? C'est la lumière du corps, c'est la densité du corps, et la densité, ça n'a rien à voir avec le poids, et c'est l'architecture du corps. Ces 3 paramètres-là, la lumière, la densité, l'architecture, ce sont des paramètres, c'est un rapport, ce n'est pas une mesure. Donc, ma lumière, elle va rester la même si je vais bronzer, même si mes cheveux vont changer de couleur ou vont blanchir avec l'âge. Le rapport, la synthèse de ma lumière va rester la même. La densité de mon corps, même si ma morphologie va changer, même si je vais perdre du poids, ma densité va rester la même. Et c'est pareil pour mon architecture corporelle. Et donc c'est en ça que pour moi, le profil de vêtements constitue un point fixe. C'est le centre, immuable. C'est ce que j'étais avant de naître et après ma mort. Mais ce qui va changer, c'est mes besoins énergétiques. Ce qui va changer, c'est ma maturité. Ce sont mes goûts. C'est le temps qu'il fait dehors, si j'ai plus froid, moins froid. Ce sont les contextes. Est-ce que je suis dans un mariage ou je suis décontractée avec mes amis ou au bureau? Et donc, par rapport à ces différents contextes qui vont varier dans la vie, par rapport à mes goûts, ma maturité avec l'âge, je vais procéder à des variations sur ce thème qu'est mon profil. Donc mon profil, par exemple pour moi c'est l'automne, l'eau et le cercle. J'ai des manières de m'habiller automne, eau et cercle dans les différents contextes. Et selon mes goûts, c'est-à-dire que là ça fait 4 ans maintenant, 4-5 ans que je m'habille comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, je ne supporte plus du tout les vêtements que je portais il y a 4 ans. Pourtant, c'est le même profil. Voilà. Et ça, c'est toute la puissance de mon approche, c'est toute la subtilité du travail. C'est que oui, on se transforme, oui, on change, mais on change par rapport à un centre immuable. Ce qui est très intéressant dans ce que tu proposes, c'est que c'est pas juste un relooking, c'est vraiment un travail en profondeur sur soi, et ça permet de se connecter effectivement à ce centre immuable, son identité profonde. Exactement. Et c'est assez paradoxal parce que je trouve que le vêtement, ça va pas être perçu comme quelque chose de superflu, superficiel, et pourtant ça touche et ça reflète justement, en tout cas dans ce que tu proposes, quelque chose de profond. Et ça, je trouve ça très beau et très original comme approche. Donc, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, c'est-à-dire que si le vêtement est superficiel, à partir du moment où il est déconnecté de ce centre qui est l'être. Mais à partir du moment où on va on va comprendre notre profil et l'interpréter à partir de notre centre, là, les gens vont sentir tout de suite que cette personne, elle s'habille d'une certaine manière qui amène de la profondeur dans sa présence. Il y a une forme de cohérence, en fait. Tu parles aussi de la cohérence. C'est ça qui fait en sorte qu'on est crédible et que peut-être les gens nous disent qu'on a bonne mine ou... Tout à fait. Et la cohérence, c'est pas juste un mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'intention de s'habiller. Il y a beaucoup de conseillers en images qui disent « Ah oui, mais je fais le même travail que toi. »
Mais quand on regarde le résultat, il n'y a pas du tout ni d'harmonie ni de cohérence, mais elles ne le savent même pas parce que leur regard est éduqué sur le regard des magazines. Donc elles reproduisent ce qu'on leur a dit être l'harmonie dans les magazines. Alors que la cohérence et l'harmonie, c'est quoi? C'est prolonger les énergies du corps. Et les énergies du corps, c'est cette lumière, la densité, l'architecture. Quand on prolonge les énergies du corps, on est comme nu en étant habillé. Il n'y a plus de parasites. Super, merci. Alors du coup, j'ai une question également qui est pour moi d'actualité parce que récemment j'ai fait un gros nettoyage qui est encore en cours donc dans mes affaires et dans ma garde-robe. Qu'est-ce qui nous amène à faire ça et comment le faire d'une manière efficace? Faire le tri dans son armoire. Oui. Ah, le tri. Ouais, j'ai tout mon cadeau gratuit. Il tourne. Oui. J'ai une vidéo sur le tri de vêtements sur mon site internet quand on s'inscrit à natarazi.com. Alors ce que je dis déjà, c'est qu'est-ce qu'on prendrait si on allait sur une île déserte? Si j'avais vraiment une toute petite valise où je vais aller quelque part où j'ai pas d'endroit pour ranger, enfin vraiment il faut que je prenne l'essentiel en urgence, vraiment comme s'il y avait le feu et il fallait partir rapidement sans réfléchir. Tac, quels sont les premiers vêtements que je prendrais avec moi? Et ça en général, ce sont les vêtements qu'on porte le plus souvent. Et dans lesquels on se sent bien. Et déjà, ça nous donne une idée sur les vêtements qui ont une vie, parce qu'on a des vêtements vivants et on a des vêtements morts dans notre vêtement, dans notre garde-robe, les pauvres. Des cadavres dans l'armoire, en fait. Oui, oui. Et après, il y a les mauvaises raisons de garder un vêtement. Voilà. Si je me dis, je le garde parce que je vais retrouver mon poids avant ma grossesse. Si on se dit, bah ça appartenait à ma mère ou à ma grand-mère, c'est sentimental, mais c'est là, c'est en train de pourrir avec des taches jaunes, des mites, et ça prend de la place et je vais pas le porter. À ce moment-là, je le mets dans un carton ou voilà, je le mets pas dans mon armoire. Soit, qu'est-ce que j'avais mis aussi dans les mauvaises raisons de garder un vêtement? Ah voilà, si je me dis ça me sert pour mon entretien professionnel. Si j'ai des vêtements comme ça catalogués, ah ben la veste noire c'est pour un entretien professionnel, mais en fait je la supporte pas plus d'une demi-heure. Ça c'est sûr que il y a d'autres alternatives pour l'entretien professionnel, mais on ne le sait pas. Si je me dis ah bah ça c'est rigolo, je peux le garder pour un déguisement. Un déguisement, franchement on en fait une fois tous les 5 ans, donc bah autant le donner et en acheter un autre quelque part. Je préfère payer pour avoir de la place dans ma garde-robe plutôt qu'un costume qui pourrit. Une mauvaise raison de garder aussi un vêtement, c'est de se dire c'est un cadeau. Voilà. Donc je l'aime pas, mais je le porte quand je vois la personne qui me l'a offert. Voilà. Donc ça c'est un peu quelques petits trucs. Et après aussi, ce que je préconise pour qu'on comprenne pourquoi on garde ses vêtements et on donne les autres, c'est vraiment de prendre le temps d'essayer chaque vêtement qu'on aime et de repérer qu'est-ce qui le caractérise, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces vêtements. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont dans la même gamme? Est-ce qu'ils sont de la même matière? Est-ce qu'ils sont tous confortables? Est-ce qu'au contraire, ils ont tous du maintien et du coup je me sens tenue dedans? Est-ce qu'ils ont tous une certaine légèreté? Est-ce que c'est la longueur? C'est tous des robes courtes et les robes longues, finalement, je me suis retrouvée à toutes les donner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un fil conducteur dans les vêtements qu'on décide de garder. Oui, et en fait, tu parles de 7 vêtements, c'est ça? Ou quelques vêtements? Parce que dans ton spectacle, en fait, on va en parler tout à l'heure parce que c'est super intéressant. Tu proposes un exercice, quelque chose d'interactif et tu emmènes en fait le spectateur à choisir, en tout cas tu donnes un petit livret qui explique comment choisir ces 7 vêtements et comment faire un travail sur soi en se basant là-dessus. Oui, c'est vrai, toi tu as vu la version où Malheureusement, j'ai pas encore vu ton spectacle en fait. Oui, d'accord, ok. Parce que il y a 6 mois, en fait, j'ai changé. J'ai fait le parti pris de ne plus faire l'atelier interactif avec le spectateur. Donc après, j'ai proposé en ligne, un atelier en ligne supplémentaire que je vais peut-être proposer cette année d'ailleurs.
Mais là, dans le spectacle, voilà, j'ai décidé de ne plus faire au spectateur, mais plus lui poser des questions pour que de lui à lui, qu'il reste dans la réflexion. Mais je ne l'ai plus sollicité parce que ça avait été un peu périlleux. Les gens étaient très concentrés sur mon histoire, sur mon processus, et d'un seul coup, je les sortais d'un certain fil conducteur. Donc, on ne fait plus ça, oui. Ouais. Donc, mais effectivement, dans le spectacle, je questionne le spectateur sur qu'est-ce que tu emmènerais si tu allais sur une île déserte. Et ça rejoint mon idée du tri. D'ailleurs, tout ce que je fais dans mon travail, et c'est ça vers ce quoi je tends, c'est vrai que je fais des choses différentes, le vêtement, l'image de marque, le spectacle, et là je suis en train de me former en Gestalt pour devenir thérapeute dans quelques années. Mais pour moi, tout ça, c'est orienté vers le même objectif qui est de questionner l'identité. Et c'est juste des outils différents que j'utilise pour faire accoucher les gens, qui soient aussi autonomes dans trouver leurs réponses. Parce que l'idée aussi, c'est pas de donner des conseils, c'est pas de donner la réponse, parce que moi, qui je suis moi pour donner la vérité ou une chose sur laquelle tout le monde sera d'accord. Par contre, j'ai un cadre, j'ai un espace, j'ai une manière de poser des questions qui permettent à chacun de trouver sa vérité. Voilà. Et je pense que c'est ça que les gens qui travaillent avec moi aiment et viennent chercher. C'est que je n'impose pas des dogmes, parce qu'il est hors de question de supprimer des dogmes et des dictats de la mode pour en injecter d'autres et en introjecter d'autres. Mais au contraire, voilà, moi, si j'ai des clients qui sont pas d'accord avec ma manière d'avancer, ben, je vais les accompagner dans leur vérité, dans leur processus. C'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, c'est un peu le principe de la thérapie aussi. Ça veut dire que le thérapeute ne va pas dire ce qu'il faut faire ou pas, mais par contre, il va nous emmener à réfléchir sur nous-mêmes et trouver peut-être cette confiance en soi pour chercher soi-même. Moi, de mon côté, en fait, j'ai pas encore, j'ai regardé quelques petites vidéos, j'ai adoré l'enthousiasme, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. J'ai pas encore fait la formation, mais je sens que ce que tu proposes, c'est puissant et ça permet de se connecter à sa force, en fait, et d'avoir plus de confiance en soi pour cheminer ensuite d'une manière autonome. C'est exactement ça. Oui, c'est vraiment ça. Et du coup, ça m'emmène à une prochaine question, c'est comment retrouver sa puissance, ou comment, surtout en tant que femme, parce que je trouve qu'on en a peut-être plus besoin. Et il y a cette question de vide, où on a tendance, peut-être certaines, en tout cas moi j'ai tendance à m'accrocher à différentes choses, surtout dans les relations, et du coup, comment l'équilibrer et comment retrouver sa puissance, c'est ça. Ah, vaste sujet, hein, la puissance, retrouver sa puissance. Alors, je vais parler de moi, parce qu'il y a forcément plein de manières de retrouver sa puissance. Moi, je pense que la puissance, elle arrive vraiment au moment où on est le plus vulnérable. Vraiment. C'est-à-dire, moi, quand j'ai fait le spectacle, ça m'a vraiment fait contacter à la notion de puissance. C'est-à-dire qu'avant, je crois que j'en avais la conception, mais avec l'expérience du spectacle, j'ai vraiment contacté la notion de puissance. Et ça va peut-être te tenir ce que je vais dire, c'est que je ne l'ai pas contacté au moment où j'étais sur scène. La puissance, c'est pas au moment où on est sur scène et que tout le monde applaudit, qu'on soit acteur ou même, je veux dire, dans des réalisations qu'on fait dans la vie. Je me suis rendu compte que ma puissance, c'était de me rendre compte comment, à la veille de monter sur scène, il y a tout qui s'écroule, parce que la vie c'est intense, parce que la vie c'est plein de surprises, c'est plein d'inattendus, que je suis toute seule à écrire le spectacle, à le jouer, à organiser la communication, à prendre les réservations, à organiser avec la salle, trouver une salle, la payer, payer le régisseur, payer le musicien, en plus être productrice. Donc j'ai au moins 6 ou 7 casquettes dans ce spectacle. Donc en général, les quelques jours qui précèdent le spectacle, c'est des jours de répétition intensive. Donc un acteur, il a vraiment tout qui s'ouvre quand il travaille pour interpréter un rôle. Donc hypersensibilité. Et quand il y a des gens qui réclament, qui sont pas contents, ou le lendemain du spectacle, qui envoient des critiques négatives parce que voilà, ils ont jamais fait de théâtre, ils se rendent pas compte
de la valeur que c'est. Et que par exemple une critique négative qui n'est même pas constructive, on se dit waouh, en fait on est sur phase de projection, donc les gens ils se sentent libres de s'exprimer ce qu'ils pensent. Alors c'est sûr que une remarque négative au milieu d'un mare de remarques positives et constructives, ça blesse quand même, ça touche quand même. Et après il y a la vie personnelle aussi, il y a des coups qu'on peut se prendre par la vie. Comme par hasard au moment où on est le plus sensible, parce que c'est là où on sent le plus. Donc je pense que la puissance, elle est de vivre tout ça et de monter quand même sur scène. Jouer son spectacle et traverser. Enfin, la puissance, elle est vraiment dans la traversée de la fragilité, de la vulnérabilité. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Et c'est encore une fois un autre paradoxe, en fait, j'ai l'impression que je repère. Et moi, ça me parle beaucoup parce que depuis que j'ai commencé à faire un travail sur moi, je suis dans des phases émotionnelles fortes et je me sens vraiment vulnérable, en fait. Et à la fois, c'est vrai que je sens qu'il y a une forme de puissance dans ce qu'on peut ressentir, ce que je peux ressentir, et en même temps, c'est aussi une fragilité quelque part. C'est assez paradoxal, en fait. Mais là, ce que tu dis, la puissance, c'est aussi avoir le courage, en fait, de se dévoiler tel qu'on est et y aller, en fait, avec tout ce qu'on a, tout ce bagage, tout ce qu'on peut ressentir. Exactement. Et peut-être aussi, enfin, tu vois, tu parles de thérapie. Je pense que quand on n'a pas été éduqué à ça, d'être dans le ressenti, parce qu'on est dans notre société occidentale, on est coupé du corps. Donc on est coupé des ressentis, des sensations. C'est pour ça que tout le monde cherche des solutions à l'extérieur, des réponses à l'extérieur. Et ce qui est important aussi pour pouvoir aller dans cette vulnérabilité, pour moi, c'est aussi une forme de fragilité, mais une fragilité qu'on ne peut traverser que si on a mis en place des ressources solides. Voilà. Et ce que tu dis est important, c'est que si j'arrive aussi à traverser ces moments-là, c'est aussi parce que avant, je me suis entourée de ressources et de personnes sur lesquelles je peux m'appuyer et avoir du soutien. Donc, c'est important de savoir que on ne fait pas tout seul non plus. Même si j'ai 6-7 casquettes, ce qui me permet aussi d'avancer et d'aller aussi loin et de pouvoir traverser ces moments, c'est que voilà, il y a des numéros à appeler en cas d'urgence, il y a des thérapeutes qui suivent, il y a des coachs, il y a un metteur en scène, voilà. Donc de bien, en fait, on peut pas y arriver tout seul. On a vraiment besoin les uns des autres et surtout là où parce que tu poursuis ton rêve, en fait, et c'est là peut-être où on est le plus vulnérable aussi, je ne sais pas, c'est ça. Exactement, parce que là, on est en train de mettre au monde ce qu'on a de plus intime. Quand c'est des rêves, en plus, qui sont là depuis des années. Bon, en général, les rêves, ils naissent vraiment à l'enfance. Donc, en général, les rêves qu'on fait, ils sont toujours là depuis un moment. Et quand on met ça au monde, c'est-à-dire c'est notre enfant qui se dévoile, voilà, tout nu, et qui est exposé. Et c'est pareil quand on travaille sur soi, qu'on fait de la thérapie, ou qu'on est comédien sur scène, ou qu'on est artiste, on enlève des couches et on donne à voir de soi. Et c'est la clé de rentrer en relation. C'est l'émotion qui permet à deux personnes de connecter. Quand on se dit il se passe quelque chose entre deux personnes, ça veut dire que l'émotion est passée entre nous. Et cette émotion, elle ne peut passer que si on a des ouvertures. Et ces ouvertures, c'est la vulnérabilité, quoi. C'est des endroits où quand l'autre tape, ça fait mal, mais voilà. C'est vrai. Des fois, il le fait pas exprès. Oui, bien sûr. Oui. Et du coup, toute la dernière question avant de parler vraiment en profondeur, ou en tout cas plus sur ton spectacle, c'était, tu parles du rapport au corps que nous, dans la société occidentale, on est un peu coupé du corps. Et tu parles aussi de différents corps, en fait, corps émotionnel, je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Quels sont les types de corps qu'on porte et comment justement se connecter à ça et aligner ces énergies? Oui, c'est vrai que le vêtement, il aide aussi à réaligner tous nos corps. Donc, pour moi, c'est un outil dans, on va dire, dans le développement de sa puissance. Alors, la lumière du corps, donc les couleurs qui sont associées aux couleurs,
c'est en lien avec le corps physique. Ensuite, on a la densité du corps et les matières qui vont aller avec, qui parlent du corps émotionnel. Parce que ma manière de me mouvoir dans l'espace, elle est sous-tendue par ma manière de m'émouvoir. Mon corps émotionnel. Et puis le corps mental qui est soutenu par l'architecture du corps. Et comment je vois le monde, comment je pense le monde. Et quand j'ai mes couleurs, mes matières et mes coupes qui sont en résonance avec la lumière de mon corps, la densité et l'architecture, pouf, le corps se détend, il se sent chez lui. Et là, il y a une alchimie qui se crée avec ces 3 couches et ça laisse entrevoir le corps spirituel. Voilà, ce je ne sais quoi. Le corps spirituel, pour moi, c'est ce je ne sais quoi, c'est ce charisme, c'est insaisissable. Et du coup, ça permet à tous ces corps qui interagissent, donc on le sait de manière cohérente, c'est-à-dire quand on a une idée, ça nous vient du corps spirituel, c'est la partie la plus abstraite, et ben quand on a cette idée, on la met en mots par la pensée, donc le corps mental, et puis ces mots-là, ils vont générer chez nous une émotion, et cette émotion, donc le corps émotionnel, ça va me mettre en mouvement. Et ce mouvement-là, il va me faire poser une action avec le corps physique. Et donc, le vêtement soutient ce processus de l'inspiration à l'action. Il soutient ce processus-là, il lui permet de se réaligner. Et c'est ce qui fait que le vêtement peut contribuer à nous aider à avoir cet alignement entre l'inspiration et l'action. Je sais pas si des fois, il t'est déjà arrivé de dire mais j'ai ressenti un truc, mais pourquoi je l'ai fait à côté? Et on ne sait pas. Et bon, le vêtement ne résout pas tout, mais il aide fortement. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un vêtement, c'est parce que il nous amène à mettre de la conscience sur ces différents corps. Et puis concrètement, ça, ce qu'on est, le corps est concret, c'est de la matière. Et donc le vêtement matérialise aussi ces différents corps. Et c'est ce qui fait qu'on est encore moins dans la surface des choses. Et je t'ai entendu dire quelque part en fait que c'est un petit peu différent, mais si la personne est alignée elle-même, même si elle porte un vêtement qui lui va pas en fait selon on va dire certaines normes ou certaines caractéristiques, elle sera quand même bien dedans et cette énergie qu'elle va dégager, elle sera voilà, elle sera pure, elle sera cohérente. Est-ce que est-ce que tu peux développer ça? Parce que ça, c'est intéressant, en fait. À un moment donné, quand on est bien, je crois que ça a moins d'importance, peut-être ce qu'on porte. Ou peut-être on en a moins besoin, je ne sais pas. Tu veux dire pour les gens qui se sentent déjà bien dans leur corps? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de changer leur manière de s'habiller? Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. En fait, j'avais l'impression que tu as dit à un moment donné que quand quelqu'un est vraiment, qui a justement développé ce charisme, qui est bien dans sa peau, peu importe ce que la personne va porter, l'énergie qu'elle va dégager, elle sera déjà bien, elle sera bien en fait. La personne sera à l'aise dans n'importe quel vêtement. Moi j'ai dit ça. Non. Peut-être, non, mais peut-être j'ai mal compris aussi que ça peut arriver. Hein. Tu veux dire par rapport à son profil de vêtement? Oui, exactement. Qu'à un moment donné, peut-être on peut même carrément dépasser en fait ce genre de choses, non? En fait, quand on porte son profil de vêtement, c'est vrai qu'on est affranchi du regard de l'autre, on est affranchi du jugement qu'on a sur soi. Mais en fait, c'est important quand même de préciser que quel que soit ce qu'on porte, dans son profil de vêtement. C'est pas juste qu'on a acquis une certaine confiance, une certaine puissance et après on porte n'importe quoi. Et moi, j'ai rarement vu des gens bien dans leur peau qui portaient des vêtements qui étaient totalement à côté d'eux-mêmes. Souvent, les personnes qui sont bien, qui dégagent, qui sont vraiment bien dans leur basket, si elles n'ont jamais fait un travail sur le vêtement, il y a au moins 70-80% de leur tenue qui est déjà alignée parce que voilà, c'est rare d'avoir à 100% quand même parce que c'est une manière, enfin c'est quelque chose à apprendre, donc c'est rare les gens qui le savent d'eux-mêmes dans l'intégralité de leur garde-robe. Moi j'aime bien ce côté entier en fait d'aborder le vêtement parce qu'il y a beaucoup de conseillers en images qui disent ton profil
c'est l'automne ou alors c'est le printemps, il n'y a pas de noir, mais tu vois, tu peux porter le noir juste en bas et ça, c'est du contresens. C'est-à-dire, là, on est vraiment en surface, hein, parce que le noir va faire des trous dans ma lumière. Voilà, les gens me disent, est-ce que je peux porter du noir et l'accessoiriser avec des couleurs? Oui, mais la lumière de ton corps, elle parle de quelque chose, elle donne une certaine musique. Donc, imagine si tu mettais de la musique classique, ah ben, accessoirise-le avec quelques notes de rock. Eh bien, voilà, je suis pas sûre de ce que ça va donner. Oui. Donc, c'est plus quand on se connaît, en fait, on choisit intuitivement ce qui nous correspond, notre profil vestimentaire. Hein. C'est un peu plus ça. C'est vraiment ça, parce que notre corps dit des choses. Ouais. Et c'est vraiment le maltraiter de lui dire, bah non, on va s'amuser un petit peu. Après, on peut le faire, mais c'est un autre état d'esprit de celui que moi j'aborde. Je dis pas que je ne suis pas dans la totale vérité, je dis pas que c'est la seule manière, mais dans ma manière à moi de faire les choses, c'est ça que j'ai envie de proposer, parce que c'est ça qui m'a aidé moi, et quand j'ai été vraiment dans cette entièreté qui m'a unifiée, bah, tout ça fait du tri, vraiment automatique dans tout le reste de la vie. Et quand on commence à avoir, c'est une question d'ascèse et de discipline, parce que les grandes choses, vraiment la puissance, puisqu'on parlait de ça, ne s'acquiert que par une discipline. C'est pas un truc à faire, c'est pas un concept, c'est tout au long de la vie qu'on l'aiguise, qu'on la libère. Et donc c'est une ascèse. Et moi j'aborde le vêtement vraiment comme un art de vivre qui se répercute sur tous les domaines de ma vie. Et on dit toujours, si on creuse dans un trou en profondeur, on va trouver plus d'or que si on creuse plusieurs trous. Voilà, donc moi j'ai fait vraiment le choix d'approfondir cette approche-là. Et puis mes clientes soulèvent énormément de questions. Donc c'est aussi une approche que je suis en train de faire évoluer en même temps que ma pratique, et qui soulève des questions et donc qui ouvre des champs d'exploration et d'expérience. C'est vivant. Oui, merci beaucoup. Alors oui, on a ton spectacle. Comment c'était et comment ça évolue? Parce que c'était une expérience riche, en fait, dans tous les sens du terme, je pense. Déjà, bravo pour l'avoir accouché, l'avoir mis en place, parce que je pense que c'était vraiment un travail énorme. Oui. Et ça demandait beaucoup de courage aussi. Ça, c'est un projet qui vient de l'intérieur et que j'ai stimulé, initié de l'intérieur, parce que comme c'est pas mon milieu professionnel, j'ai pas vraiment des relations, des gens qui m'ont aidé. Enfin, en général, quand on sort d'une école de théâtre, on est jeune et du coup on fait des choses entre copains et c'est comme ça qu'on démarre. Moi, les écoles de théâtre, quand je les ai faites, je travaillais déjà. Je me suis retrouvée avec des beaucoup plus jeunes et voilà, il s'est pas fait le truc. Moi, j'avais pas non plus cette disponibilité de passer toutes les étapes. J'avais pas la patience. Et ce que je voulais à ce moment-là, c'était créer ce spectacle. Donc c'est apparu il y a 2 ans. J'ai commencé l'écriture il y a 2 ans. Je l'ai joué il y a 1 an et demi la première fois. Et pardon. Non, ça fait déjà 3 ans que je l'ai commencé à l'écrire. Waouh. 2014, donc c'est un projet, il a maintenant 3 ans. Je l'ai déjà joué 6 fois et c'est un work in progress. Et l'idée de ce spectacle, bon, c'est vrai que ma passion, ça a toujours été de monter sur scène, mais depuis que j'accompagne, notamment à travers le vêtement, j'ai vraiment cette envie au début, je voulais faire une conférence spectacle où ce soit pas juste une conférence avec des PowerPoint, mais que ce soit une conférence animée, en mouvement, avec de l'émotion, avec du jeu, du théâtre. Et finalement, je me suis rendu compte que ça prêtait trop de confusion. Donc, j'ai vraiment choisi l'œuvre théâtrale, et je fais maintenant des conférences à part. J'ai vraiment choisi l'œuvre théâtrale et je me positionne dans ce spectacle en tant qu'artiste. Donc là, je ne suis plus accompagnatrice, même si mon spectacle est teinté de mon expérience sur le vêtement, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, même si moi-même j'ai cette fibre-là d'alchimiste qui a une parole inspirante et qui donne envie à l'autre de se transformer, ça fait partie de moi. Et du coup, que je sois accompagnante ou actrice sur scène, c'est quelque chose que j'ai besoin, qui est vital pour moi, de dire à l'autre que c'est bien là où il en est et lui donner des clés
le libérer, le faire sentir moins seul. Et puis cette envie de communier. Moi, le spectacle aussi, c'est cette envie de communier avec un public, de vivre une expérience commune. Et donc dans le spectacle, je parle vraiment de mon histoire. Donc là, je prends un risque où je dévoile des choses de moi. Et le fil conducteur, c'est le vêtement. C'est-à-dire, j'ai choisi 6 vêtements et accessoires que j'emporterai avec moi sur une île déserte, qui sont vraiment juste les vêtements que je garderais si j'avais à choisir une seule tenue. C'est celle-ci. Pardon. Et donc, chaque vêtement et accessoire est en contact avec une partie de mon corps, et cette partie de mon corps a une mémoire que je déroule sous forme d'histoire. Par exemple, les bottines vont nous ramener dans l'enfance, la robe qui est sur ma peau va parler de sensualité. C'est intéressant. Et les prochaines représentations, alors, quand est-ce qu'on pourra te voir? Parce que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de te voir sur scène, et j'aimerais beaucoup. Eh bien, là, pour le moment, je n'ai pas de date planifiée. Et mon intention, là, je sens que j'ai vraiment envie de faire passer le spectacle à un autre niveau. J'ai envie de rencontrer un metteur en scène qui croit en ce projet, qui a envie de le porter. Il me faut un metteur en scène qui a vraiment de l'expérience. Cette fois, j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui a déjà mis en scène plusieurs spectacles. Et voilà, qu'il ait envie de porter. J'ai envie qu'il y ait une conception de scénographie, une conception de lumière, une conception costume, parce que je considère que tout ça, jusqu'à maintenant, c'est du work in progress. Et là, je commence à voir le spectacle de manière un peu plus professionnalisée. Passer même aussi à un autre niveau d'écriture, parce que c'est vrai qu'en jouant un spectacle, surtout quand c'est une création, je pense qu'une création ne s'achève, ne prend corps qu'au contact du public. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à aboutir à une version satisfaisante. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore satisfaite de mon texte. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont pas encore poussées à leur pleine puissance. Et voilà, j'ai envie de le pousser beaucoup plus loin. Et donc là, je sais pas, il y aura forcément des nouvelles dates, sûrement des nouvelles dates, mais pour le moment, j'ai envie de trouver un metteur en scène avant d'annoncer des dates. Donc si quelqu'un me regarde, on sait jamais, tout est possible. On sait jamais. Ouais, ils peuvent me contacter pour demander des renseignements sur ce spectacle. Moi, tu vois, j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui croit à ma posture dans la vie. Tu vois, et le spectacle, c'est une manière d'exprimer ma vision du monde, ma vision du corps et ma vision de la femme. Mon histoire est juste un prétexte. Et justement, le texte, je sens que je peux encore le pousser plus loin de manière à ce qu'il transcende mon histoire pour rejoindre quelque chose de beaucoup plus grand. Et voilà, donc c'est un ou une metteur en scène voilà, qui a de l'expérience, ça c'est important. Et on fait notre petite annonce. Oui, très bien, c'est parfait. C'est le moment de le faire. Donc, non, mais c'est chouette, tout ça c'est magnifique. Où est-ce qu'on peut trouver, tu auras peut-être des formations qui vont démarrer ou pas forcément? Là, tu pars en voyage, je crois, c'est ça? Oui. Oui, là je continue en fait mon accompagnement en présentiel par des stages et des séances individuelles pour le vêtement, l'image de marque aussi. Maintenant, j'ai mis en place une journée intensive en présentiel avec un tout petit groupe où là, on fait vraiment un saut quantique et après, j'accompagne les gens pendant 6 mois où je leur tiens la main jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs objectifs. Et il y a les formations en ligne sur le vêtement pour ceux qui veulent pas se déplacer ou qui préfèrent le faire étalé dans la durée pour intégrer la consistance, et images de marque en ligne. Et pour recevoir les dates, quand est-ce que ça commence, il faut s'inscrire à ma newsletter. Donc sur mon site internet yumnatarazi.com, www.yumnatarazi.com. Je mettrai les liens. Un tout dernier conseil, parce que nous sommes actuellement en période de solde. Oui. Comment ne pas se disperser, comment ne pas dépenser tout son argent pour des choses dont on n'a pas du tout besoin, mais choisir vraiment, juste un petit conseil.
Moi, le conseil que j'adore, c'est est-ce que vous aurez, est-ce que vous achèteriez ce vêtement s'il coûtait 2 fois plus cher? D'accord. Est-ce que vous y teniez vraiment? Et ça, c'est Nathalie Cariou, j'ai appris ça d'elle dans sa formation sur l'argent. Et ça m'avait, waouh, ça m'avait semblé. Moi, j'aime bien comme ça les choses qui sont simples et pleines de bon sens. Ça me reste. Et c'est très formateur et c'est très vrai. Donc moi, maintenant, dans les soldes, il y a pas plus loin que 2 jours, j'étais à la caisse avec 3 articles et il y en avait un sur les 3. J'étais pas entièrement convaincue. Et quand on est arrivé à la caisse, j'ai vu le montant que c'était et j'ai fait. Là, ça, tout de suite, il y a quelque chose qui n'était pas juste. Et j'ai demandé à la caissière in extremis, au dernier instant, ici à enlever l'article dont j'étais pas convaincue. Et qu'est-ce que j'étais heureuse de rentrer chez moi avec juste 2 articles, mais collés à 100%, où je sentais vraiment que j'allais les mettre, où j'allais me sentir bien. Oui, c'est intéressant. C'est pas de compromis que des coups de corps, en fait. Alors, les coups de cœur, c'est dangereux, parce que ça peut être aussi des coups de cœur qui vont rester au placard. C'est-à-dire qu'on est super content et après on dit, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le mettre. Mais ça, c'est de connaître son profil de vêtements. Mais sur mon site internet, quand on s'inscrit à la newsletter, il y a le cadeau gratuit. Il y a un guide gratuit à télécharger. Je donne énormément de clés aussi sur mon blog. Donc, on peut déjà, si vous voulez avoir des notions, une initiation à votre profil de vêtements, vous pouvez déjà avoir des éléments, voir la différence entre un coup de cœur et qu'est-ce qui vous va vraiment. Super. Tu vois, moi, des fois, j'achète des vêtements, c'est pas des coups de cœur, mais ça me va tellement bien, puis je reçois énormément de compliments. Puis quand je l'ai acheté, c'est juste parce que j'en avais besoin, mais c'est le truc, je me dis, bah oui, je connais, c'est moi. Et ça, c'est un truc, c'est que le vêtement, toujours les gens, ils ont une attente, il y a un fantasme. Quand je vais acheter des nouveaux vêtements, je vais me transformer, je vais être quelqu'un d'autre, je vais me renouveler. Oui, c'est vrai, je vais me renouveler. Mais je reste moi, et ça, c'est pas facile à admettre aussi que je reste moi, quoi. Je suis que moi. Je suis que moi. Il y a des gens qui me disent, quand je leur montre leur couleur, ils me disent, ah oui, mais là, ça change rien. En fait, je reste moi. Je dis, tout à fait. C'est que ça, c'est que moi. Et c'est rien de plus. C'est enlever tout le superflu. C'est pas mettre des choses pour paraître. C'est enlever des choses pour être. Et le part, je le laisse dehors. Enlever des choses pour être. C'est une belle conclusion. Donc, merci beaucoup, Yomna. Je vais mettre les liens vers ton blog, vers tes formations et quelques infos sur ton spectacle également. On attend des prochaines dates et puis je croise les doigts que j'espère que tu trouveras une équipe forte pour aller encore plus loin avec ce beau projet. Et je suis certaine que ça va le faire avec tout ton enthousiasme, ton énergie, et les ressources que tu as aussi mises en place. Et puis plein de bonnes choses à toi. Et à très bientôt. Bon voyage surtout. Merci Paulina. C'était vraiment un énorme plaisir de discuter. Là, voilà, c'est un petit peu là où je m'épanouis beaucoup. Donc merci de me donner cette chance. C'est un plaisir pour moi qu'il y ait des gens qui ont envie d'écouter et d'en savoir plus. Merci beaucoup. Bravo à toi en tout cas pour ton parcours et moi aussi je te suis. Merci. On se suit alors mutuellement. À bientôt. Bye bye. Ciao.